Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui notre étude biblique a pour thème, la vraie famille de Jésus et le voile déchiré. Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Nous pourrions penser, quelle déclaration étonnante pour celui qui a dit d'honorer son père et sa mère. Si nous allons plus loin, nous réalisons que celui qui a dit d'honorer nos parents a aussi inspiré l'apôtre à écrire, Matthieu 12, 46 à 50, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. En entrant dans la grande famille de Dieu, quelle que soit notre origine, Dieu nous donne des pères, des mères, des frères et des sœurs. Il n'y a pas de cousins dans la famille de Dieu, d'oncle ou de tante, car c'est une famille intime et proche. Beaucoup de gens n'ont pas compris que Dieu a voulu leur donner des parents et des frères et sœurs, alors ils restent seuls. Ils ne profitent pas des relations qu'ils pourraient entretenir avec leur famille. Jésus a déclaré que sa vraie famille était celle qui obéissait à sa volonté. Les disciples n'étaient pas parfaits, mais Jésus se rattachait à eux. Imaginez, Jésus se mettait dans la même famille que les disciples. N'auriez-vous pas étant jeune avoir Jésus comme frère? Imaginez quelle fierté vous auriez eu d'avoir Jésus-Christ comme frère. Voulu que quelle confiance face aux obstacles, aux moqueurs et aux ennemis. Observez avec qui vous passez le plus de temps. Voyez-vous vos frères et sœurs en Christ seulement le dimanche matin? Êtes-vous constamment entouré de non-croyants, que ce soit au travail et à la maison? Votre cercle intime est-il composé d'inconvertis qui se moquent de Dieu? Attention, et faisons du tri dans nos relations. Certains chrétiens se plaignent de ne pas avancer avec Dieu, de ne pas avoir envie de prier et de méditer, mais ils ne sont entourés d'aucune personne qui puisse être pour eux des gens d'édification. Ceux qui ont soif de Dieu attirent des gens qui ont soif de Dieu. Ceux qui n'ont pas soif attirent des gens qui n'ont pas soif. Vous pouvez regarder les 5 dernières années de votre vie chrétienne, si vous étiez déjà sauvé, et étudier les relations nouvelles que vous avez eues. Vous comprendrez parfois comment vous en êtes arrivé à aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder les temps de réveil. Lorsqu'un réveil éclate quelque part, des gens qui ont soif voyagent des jours, s'il le faut, pour assister à des réunions de réveil afin de voir la gloire de Dieu changer des vies. Certaines personnes restent chez leurs parents non chrétiens jusqu'à l'âge de 35 ans, alors qu'elles pourraient vivre des choses plus grandes avec Dieu si elles prenaient leurs responsabilités en tant qu'adultes. Dieu placera toujours les bonnes dans votre vie, si vous personne faites passer le royaume et la famille de Dieu en premier. Le royaume de Dieu n'est-il pas composé d'une famille? Pour Jésus c'était clair, sa vraie famille, c'était ceux qui lui obéissaient. Ma vraie famille, c'est ceux qui ont les mêmes convictions que moi et la même foi en Dieu. Pour ma part, ma famille naturelle étant sauvée, je bénéficie d'une relation encore plus forte avec elle. Mais il y a d'autres personnes, dans ma famille un peu plus éloignée, qui n'ont pas admis que je puisse devenir chrétien, et qui n'ont plus jamais recherché à me parler. Je me souviens avoir écrit à un membre de ma famille, qui me répondit qu'il préférait ne plus jamais avoir de mes nouvelles. Je ne lui avais pas parlé de Dieu, mais il savait que j'étais chrétien. Dernièrement encore, je reprenais contact avec un bon ami d'école que j'ai beaucoup aimé. Nous avons passé des bons moments ensemble à rigoler, alors que j'étais rétrograde à l'âge de 18 ans. Il m'a écrit ce mail, tu es devenu bizarre, vraiment barré dans ta religion. Tu es devenu fanatique, et tu n'es plus le gars cool que je connaissais. J'avoue avoir été frappé dans mon âme en lisant ce texte, mais la joie du Seigneur me remplit à nouveau, lorsque je regardais aux millions de personnes partout dans le monde qui sont ma famille. Tous ne vous suivront pas, certains vous quitteront et vous cracheront dessus, mais vous avez une famille incroyable, qui ne demande qu'à vous connaître mieux. Nous attirons ce que nous sommes, et nous devons travailler dans nos relations pour être un bon grand frère, une bonne petite sœur ou une bonne maman selon la position que Dieu nous donne quelque part. Certains sont blessés dans les églises et les quittent. Ils préfèrent rester seuls chez eux, ce qui est une terrible erreur.
Dans les mêmes églises où ils ont été blessés, des gens bien n'ont pas été blessés. Si vous avez quitté l'église, je vous en prie, trouvez-vous une famille spirituelle. Choisissez la famille de Dieu. Trouvez une bonne église locale. Jésus a été profondément trahi. Ses disciples ont couru de peur lorsqu'il a été arrêté et certains l'ont observé être frappé et injurié. Pierre avait dit et promis, avec tous les autres disciples, qu'il resterait avec lui et qu'il le protégerait, mais dans le jardin tous l'ont abandonné. Pourtant, sur la croix, Jésus les aimait, et après sa résurrection, il alla voir sa famille spirituelle, sa famille qu'il avait trahi et blessé, sa famille qui lui avait promis des choses et qui n'avait pas tenu ses promesses, sa famille qu'il avait quittée dans le désespoir, dans la douleur et au moment où il avait le plus besoin d'elle. Mais qui Jésus a-t-il été voir en premier? Sa famille spirituelle. Jésus a même préparé un repas. Il devait avoir hâte de voir ses enfants, ses frères et ses sœurs dans le Seigneur. Il s'est réjoui de revoir sa famille, même celui qui voulait voir pour croire. Jésus a décidé de pardonner entièrement et de refaire confiance, car le vrai amour pardonne et croit tout, il espère tout. Si vous avez été blessé par votre famille spirituelle, ne tombez pas dans le piège du diable en vous éloignant de votre famille, car vous êtes, sinon, dans la volonté parfaite du diable, en restant seul et en étant dans une église invisible ou par internet, mais au contraire, rapprochez-vous de la famille de Dieu. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les premiers chrétiens étaient puissants en œuvre à cause de l'unité et de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Ils partageaient le pain et mangeaient dans les maisons, mais pas seulement, ils allaient à l'église, au temple, pour louer et adorer Dieu. Les maisons sont faites pour dormir et pour manger, mais l'église est faite rester pas faire leur culte dans les maisons, mais ils allaient au temple. Pour adorer Jésus. Non, les disciples ne restaient pas faire leur culte dans les maisons, mais ils allaient au temple. Acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Pierre et Jean étaient de bons chrétiens, qui faisaient face aux vrais et aux faux chrétiens des églises, aux vrais et aux faux serviteurs de Dieu, mais ils allaient prier à l'église, au temple, à l'heure de la prière. Ils n'étaient pas religieux en se fixant une heure pour prier avec leurs frères dans le Seigneur, mais ils savaient qu'aller au temple était la bonne chose à faire pour se retrouver. Jésus a déchiré le voile du temple, il n'a pas détruit le temple. La nouvelle mode qui dit que les églises ne sont plus pour aujourd'hui est tout simplement une mode qui sort du sort de Satan lui-même, faite pour désunir les chrétiens et les disperser. Le monde a compris que l'union fait la force. La famille est faite pour être ensemble, et la famille est plus forte lorsque tous les membres sont présents. Jésus était déjà dans le temple à 12 ans, et il n'a jamais arrêté d'y être. Il n'a pas détruit le temple, mais les gens ont dit de lui qu'il allait le détruire. Ainsi on trouve aujourd'hui des gens qui disent que l'église actuelle est une fausse église que Dieu va détruire, mais Dieu ne détruit pas les églises, il les construit. À sa mort, c'est le voile qui a été déchiré, pas le temple. Ce sont les traditions humaines qui doivent être déchirées, pas les églises. Jésus a chassé les vendeurs et les marchands de l'intérieur du temple, mais il n'a pas détruit le temple. Il a dit qu'il construirait lui-même son église, son temple, qui ne serait pas faite par la main d'hommes, mais qui se retrouverait dans des bâtiments faits par la main des hommes. Le choix des disciples de continuer à aller dans les temples et les églises est la preuve de cela. Jésus ne leur avait jamais dit de ne plus aller au temple pour adorer. Ils allaient aussi dans des chambres hautes, qui pouvaient contenir plusieurs centaines de personnes, et ils allaient à l'église avec leur famille spirituelle. Choisissez la famille de Dieu, choisissez la bonne part, choisissez d'aimer, même ceux qui vous ont blessé, choisissez d'aller sur les traces de Jésus et de ses disciples, et vous serez bénis. Merci de nous avoir suivis, retrouvons-nous demain pour une autre étude biblique. Aimez et partagez avec vos proches s'il vous plaît. Laissez-nous un like ou un commentaire. Soyez grandement bénis.